فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الذي خلق 7 سماوات في 6 أيام ثم استوى على العرش، الذي لا شبيه له ولا نظير له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Nous entamons aujourd'hui notre 3e assise portant sur la lecture et le commentaire concis du livre Mu'taqad al-Sahih de l'imam Ibn Barjas, rahimahullah, rafa'allahu darajat. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect plus qu'important présent dans le livre de l'auteur, qui est la réalité de la division en islam. Le contexte de ce cours est grandiose, car nous vivons à une époque où beaucoup de personnes nient cette réalité de l'islam. Je vous invite donc, et ma propre personne en premier, de comprendre ceci et qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde. Que l'islam est divisé et que la division existe réellement en islam. Et nous allons ici voir les preuves du Coran et de la Sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette division et que Allah Azza wa Jal nous a parlé de cette division. Et il n'incombe donc pas aux croyants, une fois qu'Allah et son messager ont ordonné, ont dit quelque chose, d'avoir une autre façon d'agir, une autre façon de penser. J'ai voulu commencer par cette introduction-ci afin que se lèvent les ambiguïtés qui sont présentes dans les cœurs. Les musulmans sont un. La réalité est que les musulmans ne sont pas un. La première preuve que nous allons apporter, c'est l'existence réelle des sectes. Avant que nous n'entrions dans le Coran et la Sunna, personne ne peut nier que les sectes existent. On a les Shia, la Soufia, la Sharia, la Shibandiya, la Sarawandiya. On a beaucoup de gens qui se revendiquent d'appartenir à certaines factions de l'islam. Donc l'auteur, rahimahullah, après avoir cité que la croyance des gens de la Sunna, c'est la croyance vraie, il dit, يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس. Donc, l'auteur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur les firaq. Al-firaq, les divisions, les sectes. Allati satakunu fi ummatihi, celles-là qui vont exister dans sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sataftariku hadhihi al-umma ala 73 millah. Ma communauté va se diviser en 73 factions. Je commence par ce hadith et vous allez entendre beaucoup de prédicateurs, soit parce qu'ils ne connaissent pas la science du hadith, soit parce qu'ils suivent leur passion, disent que ce hadith-ci est faible. Il ne convient pas de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de diviser les gens après les avoir unis. Et vous parlez sur Allah Azza wa Jalla ce que vous ne connaissez pas.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci, et ce hadith est venu dans beaucoup de riwayat. Dans beaucoup de riwayat. De telle façon que si tu trouves une faiblesse dans une de ces riwayas, une autre riwaya vient la rendre plus forte. Vient corriger la faiblesse que tu vas trouver dans une autre. Et les savants, depuis les premiers jusqu'à ceux d'aujourd'hui, sont unanimes quant au sens de ce hadith qu'il est vrai. Quant à ceux qui viennent démontrer sa fausseté à cause de Thalatha wa Sab'un, 73, et ils te disent, où sont les 73? Si on dit que les musulmans sont divisés en 73, pointe-nous les 73. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Voilà donc les gens qui ne se limitent pas à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui veulent apporter les mathématiques. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande de l'aide. Wallahu musta'an wa alayhi tuqlan. En ce qui concerne le nombre 73, les savants ont divergé. Et ne vous laissez pas tromper par ceux qui prennent la divergence des 73 en disant que les savants ont divergé sur l'authenticité du hadith. Là, ils ont divisé sur le ma'ana de 73. Et il y en a qui ont dit que ce sera 73 net. Et il y en a qui ont dit, dans la coutume arabe, dans les aada, les habitudes des arabes, les nombres sont généralement mentionnés pour identifier la gravité de la chose. Et ça s'est fait même en français. Lorsque quelqu'un veut mentionner la gravité de quelque chose, même en français, qu'est-ce qu'il dit? L'homme que tu vois là après de 1000 erreurs. En fait, ce n'est pas 1000 erreurs qu'il a. C'est pour mentionner la gravité de ses erreurs. C'est pour marquer ici le nombre important de ses erreurs. Donc certains savants ont dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 millah, ils ont dit, ce ne sera pas 73, en fait, c'est que les musulmans vont se diviser à un nombre important. Aucun des savants n'a dit qu'il n'y aura pas de division. Ils ont divergé plutôt sur le ma'na. Est-ce qu'il y aura 73 exactement, ou c'était juste une façon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'on va se diviser? Et ce que vous devez savoir, c'est qu'à Sahih, c'est que ce sera 73 sectes. J'ai mentionné la divergence pour que vous compreniez que les savants ont donné des interprétations diverses à ça. Mais la base, c'est que les musulmans seront séparés. Et les musulmans sont déjà divisés. Et As-Sahih Ar-Raji, c'est que les musulmans seront 73 sectes. Par rapport à ceux qui nous disent qu'aujourd'hui, il existe plus de 1000 sectes. Et ils veulent en cela refuter ce hadith. Regardez comment est-ce que les gens témoignent de leurs bêtises. Quelqu'un te dit aujourd'hui, il existe plus de 1000 factions. Donc ce hadith-ci est faux, parce que c'est hadith 73. Qu'est-ce qu'on lui dit? Premièrement, tu as déjà reconnu qu'il y a des factions. Parce que eux là, ils ne veulent même pas reconnaître qu'il y a des factions. Ils veulent que tout ce qui est blanc, on dit que c'est le lait. Et tout ce qui est rond, on dit que c'est le pain. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous rapportons des Kastour, des Dambour, des Hayyash, des Bayyan. Ils veulent que nous considérons que tous les musulmans, ils sont à la aqidati wahida. Que les musulmans sont sur une aqida. Que les musulmans sont sur un manhaj. Wa'ihat, il est hors de question. Il est hors de question. Ça, c'est s'aimer les musulmans dans la confusion. Wal ahli sunnati wal jama'a. Lasna fil hayra. Comme قال l'imam Raslan, hafidahullah. Lasna fil hayra. Nous ne sommes pas dans la confusion. La yakunu ahli sunna yawman fil hayra. Les gens de la sunna ne seront pas un jour dans la confusion. Kaif wa hum, comment ça se fait alors qu'ils sont à l'al-bayda, sur le droit chemin, sur la lumière claire, layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Les gens de la sunna sont sur une vérité telle que sa nuit est pareille à son jour. Comment est-ce qu'on va laisser les gens dans la confusion? On dit, lorsque tu dis qu'il y a près de 1000, ça veut dire que tu reconnais que les musulmans sont séparés. Maintenant, la réponse qu'on lui donne, c'est que ces plus de 1000 sont regroupés en fait en bannières. Si on va compter à Nashbandiya, à Sarawandiya, à Al-Jistiya, à Tidjaniya, à Shaytaniya, Al-Fat, tous ces sectes-là sont tous regroupés sur la bannière à Soufiya. Tout ça, c'est la Soufiya. Si on veut compter à Al-Khudbiya, si on veut compter à Souriya,
Tout ça s'est regroupé dans la bannière des Khawarij. Parce que Al-Ikhwan, Al-Muslimin, Khawarij, Aslan. Donc, As-Sahih Al-Raji, c'est que sera 73 sectes. Et nous n'atteignons même pas encore les 73. Toutes ces factions-là sont regroupées dans les Khawarij, dans les Qadariya, dans les Jabriya, dans les Mu'tazila, dans les Jahmiya, dans les Ashariya, dans les Soufiya, dans les Shia. Ça n'atteint même pas encore 20. La plupart des sectes que l'on voit là se créent dans d'autres. Donc ce hadith, il est sahih bila shak. Et on va apporter des preuves du Coran ou du Sunnah que la division est une réalité dans la religion. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la jama'a qui sera sauvée du feu de l'enfer. Car lorsqu'il a dit que les musulmans seront séparés en 73, qu'est-ce qu'il a dit? Kulluha fin nari illa wahida. Toutes en enfer sauf une. Wahi al-jama'a. Et c'est le groupe des gens qui sera sauvé. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, par Abu Daoud, par Ibn Majah, par Ibn Abi Asim. Et il y a beaucoup de riwayas, même chez l'imam Al-Tabarani, il a akhiri. Et le prophète alayhi salam nous a donc défini. Et c'est ça le socle du musulman. Ce n'est pas de dire non, il n'y a pas de secte. Mais c'est de se poser la question, quelle est la caractéristique de celle qui est sauvée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Celui qui sera ce sur quoi mes compagnons et moi nous sommes aujourd'hui. Anta, tu dois chercher la croyance correcte pure. Allati ja'at bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam, ja'a bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam. La croyance avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadi al-aqida allati ja'at bihi nabi. Cette croyance avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu dois chercher à avoir. Et tu dois donc prendre conscience qu'il y a des gens qui se sont écartés. Quelle est la preuve? Ce hadith qu'on a cité. Je vais citer encore un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man ya'ish minkum ba'di. Ça, c'est le hadith de Irbad ibn Sariya. On appelle ça al-hadith wa dawa, le hadith de la maladie et du remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ya'ish minkum ba'di, celui parmi vous qui vivra longtemps, fasayara ikhtilafan kathira, il verra beaucoup de divergences entre les musulmans. Fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaykum bi sunnati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand ça va arriver, quand vous allez voir les divergences, fa'alaykum bi sunnati, revenez à ma sunna. Wa sunna al-khulafa al-rashidin, al-mahdiyin, et revenez à la sunna de mes successeurs, de mes compagnons bien guidés. Addu alayha bin nawajith. Accrochez-vous à cela, mordez-la de vos mollets. Ya ikhwan, ça montre que s'accrocher à la sunna sera difficile. Ça montre que s'accrocher à la sunna n'est pas une affaire facile. Même ta famille peut te rejeter. Même les musulmans vont t'insulter et t'appeler de tous les noms. وَسَمَّاهُ بَعْدُهُمْ حَشْوِيًّا وَجَهَلَةً وَنَاصِبَةً وَوَحْبِيَّةً. Les gens vont te donner tous les noms. أَدْوَ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِث. Mola de tes mollets. أَرْضُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِث وَإِيَّاكَ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Et prends garde aux affaires nouvelles. Ce hadith montre donc l'existence de la division. D'autres preuves. Wallahi ikhwan. Et nous mettons toute personne qui contredit l'existence des sectes en islam. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les gens qui veulent pas qu'il y ait des sectes, c'est parce qu'ils sont sectaires. Et ils ne veulent pas qu'on les désigne. Ils ne veulent pas qu'on désigne leur ambiguïté et leur passion. Ils veulent qu'on appelle tout le monde musulman afin que la chose soit masquée. Et ils disent qu'Allah a dit c'est lui qui vous a appelé musulman au commencement. Ce verset n'interdit pas autre nom. Car Allah il dit celui qui vous a appelé musulman dès le début. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'appeler autrement. Car Allah a appelé les croyants par autre nom, comme Al-Mu'minun, Al-Musalloun. Allah a appelé les compagnons par Al-Muhajirun, Al-Ansar, Al-Ladhina humul faizun,
Alladhina humul muflihun. Allah Azza wa Jalla a donné beaucoup de noms aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné aussi des noms aux croyants comme c'est venu dans ce hadith. Il a dit al-jama'a. Il a dit man kana ala mithli ma ana alayhi ayyum wa ashabi. Il a dit ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui. Il a donné leur description. Ceux qui vont suivre ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Hada huwa al-haq. C'est ça qui est la vérité. La takhaf. Irfa ra'sak. Soulève ta tête. N'aie pas peur. Avance. Suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'aie pas peur des gens. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqamu. Ceux qui disent que notre Seigneur c'est Allah. Et se tiennent fermes. Les anges vont descendre sur eux. Allah takhaf wa la tahzan. N'aie pas peur. Et ne sois pas affligé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Taha, nous n'avons pas révélé ce Coran pour que tu sois triste. Ya ahla sunnah illa tadhkiratan liman yakhsha. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent. Et non. Donc, nous mettons toute personne au défi qui nie l'existence des firaq en islam. Nous lui posons la question de nous citer une chose qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont interdit et qui n'a jamais existé. Un péché qu'Allah nous a mis en garde et que les musulmans n'ont jamais fait. Ça n'existe pas. Nous les disons déjà que ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver ça. Chaque chose qu'Allah nous a mis en garde ainsi que son messager, ça a existé. Ça a existé. Et ça existe. Prenons donc le hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakra lakum thalatha. Allah aime, agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah agrée pour vous que vous l'adoriez sans lui donner aucun associé. Wa an ta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Et que vous cramponnez tous au câble d'Allah et que vous ne vous séparez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ici la séparation. Et il n'y a rien que le prophète a interdit sans qu'il y ait les gens qui ne le fassent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous séparez pas. Inch'Allah, au prochain cours, on va comprendre c'est quoi le câble. Mais Allah nous a mis en garde ici contre la division. Quelqu'un va dire qu'Allah va nous mettre en garde sur un péché qui ne va pas exister. Donc les musulmans seront toujours un. Et Allah nous dit de ne pas nous séparer. Ça a un sens qu'Allah nous mette en garde sur quelque chose que personne ne va jamais faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-An'am Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. C'est ceux qui divisent leur religion et deviennent des sectes, tu n'es en rien d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a innocenté son messager des sectes. Allah va mettre en garde ce qui n'existe pas. Ça, ce sont des questions rhétoriques. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Ali Imran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dans le sens وَلَا تَكُونُوا, ne sois pas كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, comme ceux qui se sont séparés وَاخْتَلَفُوا, et ont divergé مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, après que leur a apparu la clarté, le bayan. La révélation est venue claire. Ne sois donc pas comme ceux qui se sont séparés. L'imam Al-Barawi explique dans ce verset وَلَا تَكُونُوا يَا مَخْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا, ne soyez pas, ô vous qui avez cru, كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, comme parmi les gens du livre qui se sont séparés et ont divergé. Donc Allah nous met en garde contre la division ici. Quelqu'un va venir prétendre que la division ne va pas exister. Quelqu'un ne va pas venir ici nous prétendre que les sectes ne vont pas exister. Quelqu'un ne viendra pas nous dire qu'il n'y aura pas les égarés dans la communauté. Avant que je ne revienne sur ce verset, Allah nous a imposé dans le Coran que nous lisions dans chacun de nos raka'ah de la prière Surat al-Fatiha.
Et à l'intérieur, nous faisons cette invocation. Ihdina sirat al-mustaqim. Nous sommes déjà musulmans, mais Allah nous demande de demander la guidée. Ya ikhwan billahi alaykum. Comment est-ce que tu es musulman? Allah te demande de demander la guidée. Si Allah te demande de demander le droit chemin, ça veut dire qu'il y a sirat ghayru mustaqim. Il y a un chemin qui n'est pas mustaqim. Il y a au moins un chemin qui n'est pas mustaqim. Même si les gens disent que tous ces hadiths-là sont faux, ces hadiths-là sont baïfs, ces versets-là sont vrais, Allah ne demandera pas, ne nous ordonnera pas de demander la guider, alors que quand tu es déjà musulman, c'est sûr que tu vas plus t'égarer. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est la preuve qu'il y a les surats qui ne sont pas mustaqim. Et j'ai fini donc avec le verset 106 de surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir dit Wala takunu kalladhina tafarraqu, comme on a cité précédemment, il dit Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y aura un jour, le jour où les visages vont briller, et d'autres visages vont s'assombrir. Et par rapport à ceux dont les visages vont s'assombrir, on leur dira, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Je vous rappelle que le verset 105 parle des juifs et des chrétiens, mais ce verset-ci parle des musulmans. Il y aura des musulmans dont les visages vont briller yom al-qiyamah, et ceux dont les visages vont s'assombrir. Ce n'est pas moi qui le dis. L'imam Ibn Kathir a rapporté cela. L'imam Al-Barawi a admis ça dans son tafsir. L'imam Al-Barawi d'ailleurs a rapporté de Mujahid qui a entendu de Ibn Abbas annahu qara hadhihi al-ayata faqal tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Ibn Abbas a dit tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Les gens dont les visages vont briller sont les gens de la sunna. Wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah. Et les gens dont les visages vont s'assombrir sont les gens de la bid'ah. Ce n'est donc pas nous qui le disons. C'est depuis la bouche d'Ibn Abbas. Il n'a pas dit que les gens dont les visages vont briller sont les musulmans. Comme ceux qui veulent qu'on s'appelle seulement musulmans. Là, Ibn Abbas a dit tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Les gens dont les visages vont briller sont les gens de la sunna. Ça peut faire mal. Ça peut gratter le cou de qui ça veut gratter. Ça peut tuer qui ça veut tuer. Alima man alima, jahala man jahala. Connaît qui connaît, ignore qui ignore. Radiya man radiya. Accepte qui accepte. Et celui qui refuse, nous lui disons, meurs de ta rage. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.